En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas, parce qu'il est toujours vivant. Jésus-Christ n'est pas un anarchiste moral. Beaucoup l'ont sûrement oublié et prêchent que chacun doit faire ce qu'il veut. Ils ont oublié qui était vraiment Jésus-Christ. Ça ne nous intéresse pas. Mais Jésus-Christ a enseigné des normes morales. Il dit lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, les 10 commandements, mais pour les amener à leur plénitude, pour les purifier de ces choses qui n'étaient pas dans le plan originel de Dieu. Par exemple, ces choses qui diminuaient les femmes. Pour remettre les choses à leur place et avant tout, la loi de l'amour, mais l'amour tel qu'il nous l'a enseigné, pas l'amour de l'instinct, pas cette chose qu'on appelle l'amour et qui n'est rien d'autre que la passion. Jésus-Christ enseigne les lois morales et il le fait pour notre bien. Il est bon pour nous de faire le bien. Il est bon pour nous de distinguer le bien du mal. C'est bon pour nous. Celui qui pense que faire ce que son corps lui demande, ou ce que son instinct lui demande, ou céder à ce que son caractère veut, celui qui pense que c'est cela la liberté, celui-là ne connaît ni l'homme, ni la vraie liberté. Cela dit, je crois que cet évangile peut nous être utile pour méditer aussi sur l'importance des petites choses. Sainte Thérèse de Lisieux est une grande maîtresse en cela. L'importance du quotidien, des choses, des petites choses, de ce qui ne se voit pas, qui constitue pratiquement la totalité de notre journée. Il y a des moments dans la vie de chacun, probablement, où il faut prendre de grandes décisions, où tu dois faire des actes, parfois tu ne le fais pas. Tu dois faire des actes qui sont risqués, généreux, frappants. Tu dois les faire. Pardonner à un ennemi, être généreux avec le monde, se tenir patiemment aux côtés de quelqu'un qui a besoin de toi. Bien, on peut le dire, et cela produit chez les autres, même si ce n'est pas le but pour lequel on le dit, cela produit chez les autres de l'étonnement et de l'encouragement. Mais ce sont des moments, parfois des saisons, où l'on doit faire face à la douleur du cancer, par exemple, ou à la mort d'un être cher. Mais la vie quotidienne, normale, n'est pas comme ça. La vie quotidienne est faite de très petites choses, des détails peut-être insignifiants, des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, des yeux pour voir ce dont a besoin celui qui vit avec toi, des oreilles pour écouter sa voix. Peut-être qu'il ne te demande pas explicitement de l'aider, mais il te le demande peut-être même de la mauvaise manière. Il est plus nerveux que d'habitude, il a des cernes sous les yeux parce qu'il ne dort pas bien, il ne peut pas se concentrer sur son travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Et approcher cette personne avec un détail
avec quelque chose qui montre que tu es là pour elle. Et puis, il y a d'une manière particulière, l'accomplissement de nos obligations. Non seulement ces détails d'amour avec les gens plus ou moins proches, mais l'accomplissement de nos obligations qui vont profiter bien souvent à des étrangers, d'autres fois non. Ton chemin de sanctification, ton chemin de gratitude envers Dieu pour ce qu'il t'a donné passe inévitablement par l'accomplissement de tes obligations. Tu es étudiant, alors tu dois étudier, c'est ton obligation. Tu es une femme au foyer. Les femmes au foyer n'ont sûrement pas besoin qu'on leur dise cela, car elles font généralement tout bien. Mais tu es une femme au foyer, alors sois une bonne femme au foyer. Garde ta maison propre, prends soin de ta famille. Tu es médecin, alors sois un bon médecin. Tu es avocat, tu es ingénieur, tu es architecte, tu es fonctionnaire. Tu reçois dans une boutique des clients qui viennent acheter. Tu es caissière ou caissier dans un supermarché. Il n'y a pas de travail plus digne qu'un autre. C'est toi qui rends ton travail digne. Sois un bon professionnel. Comme c'est différent quand tu vas chez le médecin et que tu trouves non seulement une personne sage, ce qui est la première chose que tu recherches, mais aussi une personne aimable. Et comme c'est différent quand tu fais des courses et que tu ne trouves pas quelqu'un qui t'envoie comme si tu l'avais vraiment dérangé, comme cela arrive malheureusement si souvent. Mais comme quelqu'un qui est accueillant, qui s'intéresse à ce que tu veux, et s'il ne l'a pas, il te donne une explication. Occupons-nous de ces petites choses, des détails, en étant attentifs à ce dont l'autre a besoin, en remplissant nos obligations, parce que c'est le chemin quotidien, le chemin qui nous aide à être des saints, et parce que le Seigneur a dit, celui qui sait être fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Celui qui sait faire les petites choses de chaque jour avec amour et par amour, quand les grandes choses arrivent, les moments difficiles, il aura une expérience, un exercice. Comme un athlète qui doit s'entraîner beaucoup chaque jour avant d'atteindre la grande compétition, nous devons donc nous entraîner beaucoup chaque jour en faisant par amour et avec amour les petites choses afin que lorsque les moments difficiles arrivent, nous soyons à la hauteur de ce que le Seigneur nous demande et a besoin de nous. Qu'il en soit ainsi.